Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de façons d'apprendre que votre femme vous trompe. Lors de la Harvest Moon Dance, organisée au club dont ma femme et moi sommes membres, j'ai dansé avec Marcy Blaine. Le Southside Golf and Country Club est l'un des clubs les plus élégants de Chicago. Lucinda est satisfaite de ce genre de choses, et j'ai l'argent nécessaire pour lui faire plaisir. J'avais l'impression de la rendre heureuse, au moins. De toute façon, Lucinda considère Marcy comme une amie proche. J'ai été gentil et j'ai donné à Marcy l'occasion de se montrer sur la piste de danse parce qu'elle et son mari Charlie partageaient notre table et qu'il n'était pas un grand danseur. Alors que nous glissions sur la piste, quelque peu enivré mais satisfait, j'ai fait la remarque suivante: Lucinda et toi passez décidément beaucoup de temps à la salle de sport ces jours-ci. Est-ce que vous essayez toutes les deux d'améliorer votre apparence déjà excellente, ou est-ce que vous vous préparez toutes les deux pour le marathon? Je ne faisais qu'entretenir une conversation et donner un complément. Lucinda et Marcy ont toutes les deux un physique extraordinaire, elles ont une trentaine d'années, je suis dans la quarantaine, de longues jambes et des formes fantastiques. Marcy, cependant, m'a choqué. Je ne suis pas allé à la salle de sport depuis des semaines, a-t-elle déclaré sans réfléchir à ce qu'elle disait. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle tu. Elle a dû se rendre compte qu'elle avait mis les pieds dans le plat. Je suppose que Marcy avait simplement oublié l'histoire qu'elle et Lucinda avaient inventée. Je fais semblant de ne pas voir son regard horrifié lorsqu'elle lève les yeux vers moi. Hein, m'exclamai-je. Je m'excuse auprès de Marcy, j'ai cru à tort avoir vu Jack Yelnick à l'autre bout de la pièce. Cela fait des années que je ne l'ai pas vu à l'un de ses bals. Vous êtes au courant? J'ai volontairement donné une nouvelle chance à Marcy, qui l'a acceptée en m'observant attentivement. Eh bien, j'ai simplement mentionné que Lucinda fait beaucoup d'efforts pour travailler avec moi, c'est elle qui veut paraître jeune pour toujours. Je préférerais me détendre dans le hammam. Elle a ri, et j'ai ri avec elle. Il était évident pour moi qu'elle croyait avoir échappé à la punition, ce qui était exactement ce que je voulais qu'elle croie. Naturellement, je me suis senti mal au cœur au fond de mon estomac. Où était Lucinda exactement si elle ne passait pas 2 à 3 heures par semaine à la salle de sport? Bien que le terme « femme trophée » ne m'ait jamais vraiment attiré, Lucinda correspondait certainement à la description. Je me suis marié pour la première fois à la sortie de l'université, mais cela n'a pas duré longtemps. Je suis resté célibataire et j'ai travaillé dur pendant le reste de ma vingtaine et de ma trentaine. J'ai eu quelques rendez-vous, mais j'ai passé le plus clair de mon temps à étudier le secteur des services financiers et à créer ma propre entreprise. À 38 ans, nous avons franchi le seuil des 100 millions de dollars de facturation et, à 40 ans, mon patrimoine net s'élevait à environ 12 millions de dollars. J'ai rencontré Lucinda lors d'une soirée et nous avons immédiatement sympathisé. Ce n'est pas choquant, du moins pas pour moi, elle est hilarante, sûre d'elle, brillante et magnifique. Les raisons pour lesquelles elle a été attirée par moi sont beaucoup moins claires, même si quelqu'un lui a peut-être parlé de ma richesse, mais elle a tout de suite semblé m'apprécier. Avant que je ne la demande en mariage, nous sommes sortis ensemble pendant environ 6 mois. Elle a accepté avec joie, même si je lui avais fait comprendre que mon mariage était assorti d'un contrat prénuptial irrévocable. Sur son insistance, nous avons organisé un mariage somptueux à Chicago, digne d'un mariage mondain, suivi de 3 semaines de vacances à Bali, au cours desquelles nous avons fait l'amour jusqu'à l'épuisement. Ai-je mentionné que Lucinda aime faire l'amour? Ou alors elle aime me rendre heureux et connaît ma préférence pour le sexe. Quoi qu'il en soit, j'étais un homme très heureux grâce à tous les sauts de lit que nous avons faits, avant et après le mariage. Mais maintenant, le glissement involontaire de Marcy m'a fait me demander si je n'allais pas devenir le stéréotype du mari cocu de la femme trophée. Les détails désagréables ont été obtenus en moins de 2 semaines. Lucinda avait dragué Chris Remington, le directeur du personnel bénévole de Chicago Serve, une organisation à but non lucratif. J'étais d'accord avec le désir de Lucinda de ne pas avoir de travail régulier lorsque nous nous sommes mariés. Il semble qu'ils aient passé plusieurs mois à transpirer dans les chambres d'hôtel haut de gamme. Lucinda veillait à ce que sa carte American Express Platine ne soit pas débitée à l'improviste. Dieu seul sait comment ils ont réussi à payer leur hébergement. Mais Lucinda avait continué à garder mon lit chaud malgré tout ce plaisir. Notre vie sexuelle était tout aussi active qu'auparavant. Je ne savais pas si elle tenait vraiment à moi ou si elle était simplement attirée par moi après avoir frappé son partenaire et sauté dans le lit ensemble. Ce n'était pas non plus très important. Notre mariage était sur le point de se terminer, maintenant que j'avais compris que je la partageais. Cependant, être une tête brûlée et agir de manière impulsive ne vous aidera pas à prospérer dans les affaires, et j'ai plutôt bien réussi dans ce domaine. J'ai pris la décision consciente de ne pas baisser le barrage de ma femme, séduisante mais insipide, avant d'avoir eu au moins 2 semaines pour réfléchir à mes choix. C'était officiel, elle n'était plus là. Cependant, je devais d'abord en apprendre davantage.
Et le « plus » concernait un échange sur l'une des cassettes audio dont ma société d'IP m'avait informé. Je ne l'avais ni regardé ni écouté, même s'il y avait toutes les cassettes audio et les photos dont j'avais besoin. Notre mariage a disparu parce qu'elle me trompait, et c'est tout. Je n'ai pas besoin de me tourmenter. Cependant, il semble que la conversation sur les oreillers est déviée de la norme, abordant des sujets tels que « j'ai hâte que nous soyons ensemble tout le temps » et « quand tu auras tout l'argent nécessaire et que tu quitteras ton mari ». Cela m'a intéressé. J'ai donc fait faire des recherches et des vérifications secrètes. Il s'est avéré que ma femme dévouée avait réussi à détourner plus de 230 000 $ de mon argent au cours des 4 mois précédents. Elle retirait de l'argent au distributeur comme d'habitude, jamais une grosse somme d'un coup, mais beaucoup plus fréquemment qu'auparavant. Elle rendait aussi discrètement des articles contre de l'argent liquide après avoir acheté discrètement des vêtements, des chaussures et des accessoires avec sa carte Amex. Je n'avais jamais imposé de restrictions à ses dépenses. Je sais, vous ne pouvez pas faire cela dans les magasins. Parce que Lucinda était une si bonne cliente, ou parce que quelqu'un faisait des économies, je suppose qu'elle passait secrètement un accord avec eux. Quoi qu'il en soit, elle a réussi à s'en tirer. Je savais que Lucinda avait des problèmes, mais je ne savais pas où se trouvait l'argent. Je me suis également rendu compte que 230 000 $ ne suffiraient pas à la satisfaire très longtemps, et j'ai donc décidé d'attendre encore un peu pour connaître la suite du plan. 3 jours plus tard, j'ai reçu ma réponse. À propos de mon coffre-fort, une jeune femme de la First United Bank a appelé sur mon lieu de travail. En fait, comme il s'agissait d'un compte commun avec Lucinda, c'était notre coffre-fort. Judy Steinberg, la jeune femme, était manifestement une bonne employée, elle était proactive et attentive. Elle ne travaillait à la banque que depuis quelques semaines, après avoir travaillé quelques années en Suède, où elle s'était également mariée. Elle m'appelait pour m'informer que mon épouse avait fait beaucoup de bruit plus tôt dans la journée. Judy lui avait dit qu'elle ne pouvait pas entrer dans notre boîte sans que je sois présent et que je signe le registre de la banque. Elle a tenté d'y accéder. Il semble que Lucinda soit devenue très agitée, et Judy a eu besoin de l'aide de 2 agents de sécurité pour la persuader de partir. Il n'a fallu que quelques instants pour que je prenne connaissance des autres projets de Lucinda. Un collier en diamant brillant, des boucles d'oreilles en diamant et un bracelet en saphir et diamant d'une valeur d'environ 2 millions de $ figuraient parmi les nombreux documents juridiques sans importance financière qui se trouvaient dans notre coffre-fort. J'ai toujours pensé que c'est grâce à ces achats coûteux que Lucinda a cru que je ferais un bon mari, indépendamment de mes autres atouts. Il semblait qu'elle considérait ces babioles comme un moyen de se débarrasser d'elle-même et de Chris, le petit garçon. J'ai obtenu le reste de ce dont j'avais besoin après quelques jours supplémentaires de surveillance audio. Chris avait déjà reçu l'argent de Lucinda, il semble assez confiant pour un adultère. Ils avaient acheté leur billet d'avion pour 2 voyages distincts et très compliqués à destination de Rio de Janeiro. Chris n'avait plus qu'à se faire passer pour moi à la banque et à aider Lucinda à sortir les bijoux du coffre-fort. Ils poursuivraient ensuite leur route. La personne qui a dit « le savoir, c'est le pouvoir » avait tout à fait raison. Le reste n'était que jeu. Le jeudi 19 novembre, Lucinda m'a volontairement réveillé un peu plus tôt que d'habitude. Elle l'a fait très gentiment et m'a ensuite donné une vigoureuse séance de cow-boy. Ensuite, elle m'a entraîné dans la douche et nous avons continué à jouer pendant que nous nous lavions l'un l'autre. C'était un bon début de journée, chérie, ai-je dit. Aujourd'hui, c'est une occasion spéciale. Le sourire aux lèvres, elle m'a tendu le café. Pas du tout, Dave, j'avais juste envie de m'assurer que tu savais ce que je ressentais pour toi. Elle s'est retournée, s'est blottie sur mes genoux et m'a donné un morceau de bacon. Après avoir passé le reste du petit déjeuner à m'embrasser et à me câliner, je suis parti me préparer pour le travail. Elle est arrivée dans le couloir alors que je mettais mon manteau et m'a dit, nonchalamment, « Oh, au fait, chérie, je risque de sortir très tard parce que cette stupide réunion du conseil d'administration a été reportée à ce soir. C'est très embêtant, mais j'ai dit que j'irai. Tu crois que ça va aller ?» Elle m'a posé la même question et m'a encore serré dans ses bras et embrassé, alors bien sûr, je lui ai dit que ça allait. Il était facile de comprendre ce qu'elle voulait dire. Elle essayait de me rassurer pour que je ne m'inquiète pas de sa disparition en s'offrant quelques heures de plus. J'étais assis à mon bureau et je souriais. C'était le grand jour et tout était prêt. Chris devait partir à 15h15 sur une autre compagnie aérienne, tandis que l'avion de Lucinda devait décoller à 14h35. Mes parents arriveraient à l'aéroport à la mi-journée et Chris serait arrêté pour avoir enfreint les restrictions fédérales sur les devises en cachant plus de 10 000 $ en liquide lorsqu'il tenterait d'embarquer. J'avais la preuve que l'argent était à moi, enfin, à moi et à Lucinda, et il ne faisait aucun doute qu'il passerait un temps considérable derrière les barreaux. Mais Lucinda ne voulait pas être dérangée par qui que ce soit. Après avoir vérifié ses bagages, elle montera dans l'avion et partira.
Elle arriverait à Rio après environ 19h04 vol, impatiente de commencer sa nouvelle vie avec Chris, une somme d'argent considérable et un énorme paquet de bijoux inestimables. Le seul problème était qu'il n'y aurait ni argent ni Chris. Peu après 11h30, mon téléphone a appelé, et c'était Judy Steinberg, comme je l'avais prévu. Elle m'a dit, ils viennent d'arriver. Comme vous l'aviez prévu, votre femme est entrée dans la pièce avec un homme grand et un peu plus jeune. Après avoir signé votre nom, ils ont utilisé le coffre-fort pendant un court moment avant de partir. J'ai fait un grand sourire. Je vous suis reconnaissant, Judy. Vous m'avez été d'une grande aide. Et alors que je vous ai donné le tournis, j'apprécie vraiment que vous m'ayez permis d'entrer discrètement dans mon coffre l'autre jour. Je me suis allongé dans mon fauteuil et j'ai savouré l'image de Lucinda dans l'avion, son grand sac à main rempli de pierres précieuses d'une valeur de 2 millions de dollars, dont elle ne savait pas qu'il s'agissait de faux, estimés à 150 dollars seulement. Je doutais que Lucinda puisse s'offrir la vie qu'elle souhaitait avec une telle somme. Prêtez attention, ai-je insisté. Je voudrais vous remercier personnellement pour tout. Ce samedi, que diriez-vous d'aller dîner ensemble, moi et Hendrik? Dans un endroit opulent, comme la Rondine? Judy répondit, merci, oncle Dave, ce serait super, en ricanant.